Quoi de mieux qu'un bon réveil matinal avec du football pour bien débuter la journée? Afrique Sport vous l'offre avec la matinale. Nous débutons ce numéro du lundi avec le football algérien. La direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports en Algérie entamera cette semaine une série de discussions avec les différentes fédérations sportives concernant la reprise des entraînements. Selon les informations de l'APS, le ministère ne veut pas perdre de temps. L'ensemble des détails liés à la reprise devront être réglés avant le feu vert des autorités compétentes. Pour rappel, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a pris la décision de mettre un terme à la saison 2019-2020. Nous filons du côté de l'Afrique du Sud alors que Nike a dévoilé le nouveau maillot extérieur du Barça. Le choix du design ne passe en revanche pas du côté du club sud-africain de Kaizer Chiefs qui met en cause Nike. L'équipementier a dévoilé le maillot extérieur du Barça, très moderne, mais cela ne semble pas enchanter le club sud-africain de Kaizer Chiefs puisque le maillot utilisé est tout simplement le même que celui dévoilé par Nike quelques mois plus tôt et qui devait célébrer le 50e anniversaire du club. La directrice du marketing des Chiefs a même pris la parole dans un quotidien national à ce sujet, le Sowetan Live. Mot de mercato avec Gradel, libéré de son contrat suite à la relégation de Toulouse en Ligue 2, Max Aley tient son nouveau club. Comme pressenti, l'ailier de 32 ans s'est officiellement engagé en faveur de Sivasspor, quatrième du dernier championnat turc, et qualifié pour la phase de groupe de la prochaine Ligue Europa. L'international ivoirien a signé un bail de 2 ans. Après l'Angleterre et la France, le natif d'Abidjan va découvrir le troisième championnat de sa carrière. Dernier point Afrique avec Sadio Mané, le Sénégalais ne soulèvera pas de trophée individuel en Angleterre durant cette saison. Kevin De Bruyne a été élu joueur de la saison en Premier League, a annoncé la Premier League. La star sénégalaise, auteur d'une saison exceptionnelle avec 18 buts et 7 passes décisives en Premier League, rate ainsi la distinction. Toutefois, il faut souligner que De Bruyne, qui succède au néerlandais Virgil van Dijk de Liverpool au palmarès, a connu une saison fantastique en Premier League avec 20 passes décisives. Il a également marqué 13 buts. Seconde partie de la matinale que nous débutons avec la Ligue des Champions, PSG Leipzig et Bayern OL. Telles seront les demi-finales de la Ligue des Champions, un dernier carré franco-allemand inédit pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y avait jamais eu deux équipes de Ligue 1 à ce niveau de la compétition, mais l'absence de clubs espagnols et anglais interpelle également. Opta indique ainsi que pour la première fois depuis la saison 1995-1996, aucune formation de Liga et de Premier League ne sera au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions. Et parlant des équipes espagnoles, nous voici au Barça. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait passé à l'action afin de convaincre Xavi de revenir dès cet été. Cependant, comme cela fut déjà le cas l'hiver dernier, lorsque le Barça était en quête d'un successeur à Ernesto Valverde, l'actuel entraîneur d'Al-Sadd aurait décliné cette approche. L'ancien capitaine barcelonais considérait que ce n'est pas le moment pour lui de revenir au vu des profonds problèmes du club, d'autant plus qu'il ne se verrait pas entreprendre un grand ménage dans l'effectif composé de certains de ses amis avec lesquels il a joué par le passé. Ainsi, Xavi ne devrait donc pas faire son grand retour au FC Barcelone dans les prochaines semaines, lui qui n'a jamais caché son opposition à Bartomeu. Si le Barça piétine, au PSG, on retient son souffle, victime d'une lésion au mollet lors d'un choc à l'entraînement avec Eric Maxime Choupo-Moting le 4 août. Marco Verratti sera assurément forfait pour disputer la demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig. De son côté, Keylor Navas, qui souffre d'une lésion aux ischio-jambiers, devrait lui aussi être trop court pour garder les cages parisiennes. Sorti à une quinzaine de minutes de la fin du quart de finale contre l'Atalanta, le costaricien pourrait être remplacé par sa doublure Sergio Rico. Bonne nouvelle en revanche pour Kylian Mbappé et Angel Di Maria, de retour dans le 11 de départ de Thomas Tuchel, selon l'équipe. Dernier point de ce journal avec la Ligue Europa. Dans cette première demi-finale de Ligue Europa, le FC Séville était opposé à Manchester United et l'a emporté dans les derniers instants du match 2-1. Une victoire qui permet aux hommes de Julen Lopetegui d'accéder à la 6e finale de leur histoire dans cette compétition. Les Red Devils manquent ainsi une grande chance de garnir leur armoire durant cette saison. Le but de Bruno Fernandes n'aura pas suffi et cette victoire sévillane redonne du souffle au football espagnol, délogé de l'Europe depuis les éliminations du Real Madrid et du Barça en Ligue des Champions. Et c'est donc terminé pour cette matinale. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.